La deuxième doctrine, hormis le christianisme évangélique classique que j'aimerais aborder avec vous, c'est une doctrine qui est beaucoup plus subtile, qui est un christianisme hébraïsant, qui prône le retour aux racines, et dont j'ai fait partie aussi, pendant tout un temps, qui est beaucoup plus juste que la première doctrine du christianisme évangélique classique, mais qui a des failles, qui ne sont pas toujours simples à discerner quand on n'a pas l'éclairage, mais qui a des failles. Donc c'est un mouvement qui consiste à revenir aux racines de notre foi. Un mouvement qui reconnaît, comme le dit Matthieu 5, 17 à 21, que Yeshua n'a pas aboli la Torah et qu'un seul iota ni un seul trait de lettre ne passera pas, comme le dit également Luc 16, verset 17. C'est un mouvement qui reconnaît que la Torah n'est abolie en rien et que toute la Torah subsiste tant que le ciel et la terre subsistent, comme c'est écrit. C'est un mouvement qui reconnaît que les premiers disciples étaient appelés Nazaréens, mais en rajoutant une nuance, comme je l'ai dit dans la première partie, c'est que les disciples non-juifs étaient appelés, eux, chrétiens. Ce qui n'est pas vrai, comme j'ai pu le prouver. Et forcément, cela conduit à faire une différenciation dans la Nouvelle Alliance entre les disciples non-juifs et les disciples juifs. Les disciples non-juifs ne sont pas astreints à toute la Torah, tandis que les juifs sont astreints à toute la Torah. Et on va même plus loin. Même un juif qui souhaite se libérer des aspects rituels de la Torah, dans un esprit de liberté, peut le faire. Et c'est une doctrine que j'ai professée pendant quelques années, que j'ai enseignée, parce que je la trouvais juste à l'époque, parce qu'il me manquait un éclairage. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis capable de réfuter cette doctrine. Un des partisans de cette doctrine, le grand partisan même de cette doctrine, car c'est avec lui que j'ai appris cette doctrine, c'est le regretté enseignant Jean-Marc Taubois. Jean-Marc Taubois est un homme pour qui j'ai énormément de respect, un homme que j'ai côtoyé et de qui j'ai beaucoup appris. En très peu de temps, j'ai appris 10 fois plus de cet homme que de tous les autres prédicateurs que j'ai pu écouter auparavant, sans mépriser qui que ce soit. Mais c'est un homme qui est très instruit au niveau des Écritures. Aujourd'hui, il nous a quittés. Alors je salue la mémoire de cet homme, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Ce n'est pas ici un procès que je lui fais. C'est juste un enseignement, c'est juste une exhortation à tous ceux et celles qui veulent être fidèles au Seigneur. Et le point de divergence que j'ai avec Jean-Marc Taubois, aujourd'hui, selon l'éclairage qui est le mien aujourd'hui, c'est ce point-là, cette différence qui est faite entre les Juifs et les non-Juifs dans la Nouvelle Alliance. Et Jean-Marc Taubois dit, dans son enseignement qui est devenu aujourd'hui très célèbre, Jésus a-t-il aboli la Torah? Jamais la Torah n'a eu les mêmes exigences des païens que des Juifs. Jamais la Torah n'a exigé des païens qu'ils respectent les lois qui sont spécifiquement juives. Il ajoute que ceux qui respectent les fêtes, le Shabbat, qui portent la kippa, le talit et que sais-je encore, quand ils font ça, ils s'imaginent avoir un plus. Mais lorsqu'ils font ça, ils annulent la Torah, qui pourtant ne doit pas être annulée. Ils annulent l'œuvre de Christ. Paul nous montre, avec les sages d'Israël, qu'il y a une hiérarchie dans les commandements. Et aussi, la Torah a des exigences différentes selon les catégories de gens qu'elle s'adresse. La Torah a des exigences différentes pour les hommes et pour les femmes.
La Torah a des exigences différentes pour les prêtres, les Lévites et le simple Israël. Et la Torah a des exigences différentes pour les Juifs et pour les païens. Jamais la Torah n'a exigé des païens qu'ils respectent les lois juives. Ça, c'est quelque chose d'évident. Et c'est contre ça que Paul s'insurge. Quand il pensait, comme aujourd'hui on en voit encore, que quand il y a des gens, des païens qui croient que pour pouvoir avoir un plus spirituellement, il faut qu'ils se mettent à respecter les lois spécifiquement juives, le Shabbat, la cacheroute, les fêtes, que sais-je encore, mettre la kippa, le talit, etc. Et vous avez des chrétiens qui aujourd'hui encore font ça. Jamais la Torah n'a exigé ça des païens. Et par conséquent, Paul dit ici, quand on fait ces choses, on n'a rien de plus. Au contraire, on annule l'œuvre du Seigneur. Là, justement, on abolit la Torah. Il continue que ce que Paul prêchait, c'était que par la loi de l'amour, les Juifs qui ne voulaient pas manger avec les païens, pour plusieurs raisons, soit parce qu'il est considéré comme impur, ou soit parce que leur nourriture n'était pas cachère, par la loi de l'amour, ils doivent être capables, parce que la loi de l'amour est plus grande, et parce qu'il y a des hiérarchies dans les commandements, ça je suis d'accord avec, mais ils doivent être capables de manger la nourriture des païens qui n'est pas cachère. Il continue, l'amour est plus important que de respecter un commandement mineur, qui est de manger cachère. Le dernier point, c'est qu'il dit qu'il y avait dans la Torah un caractère discriminatoire vis-à-vis des païens. Certaines lois étaient discriminatoires, elles étaient faites pour séparer Israël des nations, donc c'était une discrimination. Donc maintenant que les païens ont accès à l'alliance divine, ces lois n'ont plus lieu d'être puisqu'elles étaient là pour être discriminatoires, pour séparer Israël des nations. Tout ce qui a un caractère discriminatoire, nous dit Jean-Marc, est remis en cause ou aboli. Jamais Paul n'a enseigné aux Juifs qu'ils devaient renoncer à ce qui leur était spécifique, sauf s'ils étaient en contact avec des païens. Manger, c'était quelque chose de très important à l'époque biblique, manger avec quelqu'un. Si vous refusez de manger avec quelqu'un, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas comme un frère. Et des Juifs chrétiens ou messianiques refusaient de manger avec des païens parce que leur nourriture n'était pas cachère, ou bien parce qu'ils les considéraient comme impurs. Paul dit là, attention, tu n'agis pas selon la loi d'amour. Le plus grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et par conséquent, le commandement le plus grand, le plus important, aimer son prochain, est plus important que de respecter un commandement mineur qui est celui de manger cachère. Donc quand tu es, toi juif qui mange cachère, quand tu es en présence d'un païen, tu dois manger sa nourriture, même si elle n'est pas cachère. Voilà ce qu'enseigne Paul. Et voilà ce qu'enseigneraient aussi aujourd'hui les rabbins, certains du moins. Voyez-vous, Paul était en avance de centaines d'années sur les rabbins, dans ce domaine-là. Et enfin, et je terminerai par là, il y a aussi dans la Torah, il y avait dans la Torah de Moïse un caractère discriminatoire vis-à-vis des païens. Un des buts de la Torah, c'était de faire une différence entre Israël et les païens pour empêcher Israël de se souiller au contact des païens. Or, nous dit l'apôtre Paul, aujourd'hui, il y a une réalité nouvelle qui était annoncée par la Torah elle-même, c'est que les païens sont inclus dans l'alliance qui a été conclue avec Israël en tant que telle. Et par conséquent, tout ce qui avait un caractère discriminatoire dans la Torah est relativisé, pour qu'il puisse y avoir une communion parfaite entre juifs et païens dans l'Église. C'est ça qui est aboli, ou si on abolit entre guillemets, c'est pas le reste. Alors c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Marc. Et c'est là où j'aimerais apporter un éclairage sur ce qui est dit. Alors premièrement, jamais la Torah n'a exigé
des non-juifs qu'ils respectent les lois juives. Quand je lis ma Bible, ce n'est pas ce que je lis. Je lis dans Genèse chapitre 7, verset 2, et dans Genèse 8, verset 20. Donc je vais faire ces lectures qui sont très importantes. Il s'agit de Noé. Noé n'était pas un juif, Noé n'était pas israélite. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans le judaïsme orthodoxe, les convertis sont appelés les Bnei Noach. Noé est vraiment la tête, comment dire, l'image de marque des non-juifs. Et dans Genèse chapitre 7 au verset 2, il est dit ceci. « Prends auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, un couple des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. » Donc on voit ici que Adonai va parler à Noé, qui n'était pas israélite, avant même le don par écrit de la Torah. On sait qu'il y avait une Torah orale qui existait avant le don de la Torah. Noé, qui n'était pas israélite, connaissait la différence entre les animaux purs et impurs. Donc en fin de compte, Noé connaissait ce qu'on appelle aujourd'hui la cacheroute. Et Noé ne pose pas de question, Seigneur, c'est quoi les animaux purs et impurs? C'est la preuve que Noé connaissait la différence entre les animaux purs et impurs. Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Donc Noé savait qu'il fallait sacrifier un animal pur. Noé connaissait la différence entre les animaux purs et impurs. Noé pratiquait la cacheroute. Noé n'est pas israélite. Donc ici, on ne peut pas parler de loi spécifiquement juive. Si ça ne suffisait pas, on va prendre d'autres textes qui nous parlent de lois qui ne sont pas spécifiquement juives. Genèse chapitre 17. Lorsqu'Adonai va parler de la circoncision à Abraham, il dit ceci, au verset, on va prendre Genèse 17, au verset 12, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. Donc même l'étranger qui était acquis à prix d'argent, donc qui était racheté, devait être circoncis. Et Adonai termine en disant, verset 14, « Un mâle incirconcis, qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair, sera retranché du milieu de son peuple, il aura rompu mon alliance. » Donc même le mâle qui a été acheté à prix d'argent devait subir la circoncision dans sa chair, au risque d'être retranché de l'alliance. Et il nous est dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Vous voyez, donc le rachat, comme Abraham. Et il dit « Glorifiez Dieu dans votre corps. » C'est très intéressant le parallèle entre les deux textes. Donc je continue, je vais prendre encore quelques textes. Dans Exode chapitre 12, versets 37 et 38, il nous est parlé du Erev Rav. Les Israélites partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Tout un ramassis de gens, ou alors tout un mélange nombreux, littéralement, Erev Rav, un grand mélange, nombreux, monta aussi avec eux, et il avait un bétail considérable de petits et de gros bétail. Donc, on voit ici qu'il y avait un mélange nombreux, c'est-à-dire ici que ce n'étaient pas des Israélites de chair, c'était des nations. Parce que dans la promesse que Dieu a fait à Abraham, il a dit que son peuple deviendra une multitude de nations, une foule de nations. Ça, il le dit dans Genèse 17. Il le dit à Jacob. Jacob le dit également à Éphraïm. Dans Genèse 48, verset 19, il dit qu'Éphraïm deviendra la multitude des nations. Donc il y a toujours eu au sein d'Israël, on voit ici même dans son Exode, des gens des nations. Et Dieu dira dans Exode chapitre 12, verset 49, très intéressant,
il y aura une même loi pour l'Israélite et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. L'étranger qui demeure au milieu de vous. Donc, il y a une même loi. Et le mot qui est utilisé ici en hébreu, Torah. Torah achat. Torah achat, c'est-à-dire une seule Torah. Une Torah une. Continue. Dans Lévitique 24, verset 22, revient encore ce refrain, j'appelais ça un refrain. Lévitique 24, verset 22. Il est dit ceci. Là, ici, on parle des dommages causés par les uns les autres, etc. Quelles sont les réparations? Et on dit, vous aurez la même règle, donc le même mishpat, on dit en hébreu, pour l'étranger ou pour l'Israélite, ou l'autochtone. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, revient toujours. Il y a une seule loi, il n'y a pas deux lois. Ça, c'est très important. Il continue, Nombre 15, verset 15. Toujours le même refrain. Il nous est dit ceci dans Nombre 15, verset 15. Il y aura une seule prescription pour toute l'assemblée, pour vous, et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Et ce sera une prescription perpétuelle. Pour toutes vos générations, il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. Et c'est ce que Paul dira d'ailleurs dans Romains chapitre 2, verset 11. Il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Celui qui fait le bien recevra la vie, celui qui fait le mal recevra la mort, qu'il soit juif ou qu'il soit grec, c'est-à-dire païen. Et ça, Paul ne le tire pas du chapeau, c'était déjà dans l'Écriture. Nombre 15, verset 15. La première fois, on a parlé de Torah. La deuxième fois, on a parlé de Mishpat. Ici, on parle de Chouka. Chouka achat. Donc, il y a une même loi, Chouka. Chouka, ça parle des lois qu'on ne comprend pas forcément. Il y a des lois dans la Torah qu'on ne comprend pas forcément. Exemple, comment est-ce que la cendre de la vache rousse purifie? C'est un mystère. Donc, c'est une loi qu'on ne comprend pas forcément, mais c'est une loi à laquelle on doit obéir parce que le roi l'a ordonné. Et bien ça, il y en aura une aussi bien pour l'étranger que pour l'Israélite. Nombre 15, verset 29. Il est dit ceci. Quand on agira involontairement, il y aura une même loi pour l'Israélite ou pour l'autochtone d'entre les Israélites et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Voilà. C'est clair et net. Et j'ai omis encore des passages, parce que des passages comme ça, il y en a plein. Il y aura une seule loi. Une même loi. Et il nous est dit dans Lévitique chapitre 17, qui est très intéressant, à partir du verset 10, parce que là on parle ici des lois qui seraient mineures. Lévitique 7 à partir du verset 10, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux consomment du sang quelconque, je tournerai ma face contre la personne qui consomme le sang et je la retrancherai du milieu de son peuple. Donc Dieu interdit la consommation de sang, aussi bien pour l'Israélite que pour l'étranger. Il continue. Car la vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, personne d'entre vous ne consommera du sang. Ni l'immigrant, l'étranger, qui réside au milieu de vous, ne consommera pas de sang. Si quelqu'un des Israélites ou des étrangers qui résident au milieu d'eux prennent à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, ça c'est très important, il en répandra le sang et le couvrira de poussière. Donc, on voit ici qu'on parle d'un Israélite ou d'un étranger qui est au milieu d'Israël, qui prendrait à la chasse un animal ou un oiseau. Et le texte précise qui se mange. Donc, ça inclut qu'il y a des animaux qui ne se mangent pas. Et donc là, on revient à la cacheroute. Or, si on revient à la cacheroute, dans ce texte-là, il est bel et bien question de l'Israélite et de l'étranger. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait des lois qui soient spécifiquement juives et dont les non-juifs seraient dispensés. Non.
dès la Torah, il est écrit clairement que aussi bien l'étranger que l'Israélite ne devraient pas consommer ni de sang, ni de prendre un animal qui ne se mange pas. Donc moi, je ne vois pas où, dans l'Écriture, il y ait des lois qui soient spécifiques au peuple d'Israël et qui ne soient pas spécifiques aux Juifs. Qu'il y ait des lois qui soient spécifiques dans l'Écriture, aux prêtres, aux Lévites et pas à tout Israël, je suis d'accord. Aux hommes, aux femmes, qu'il y ait des différences dans les lois, je suis d'accord. Mais qu'il y ait des lois qui soient différentes pour le juif et pour le non-juif, je recherche mais je ne trouve pas. Si ce n'était pas suffisant, on va prendre Lévitique chapitre 19, versets 33 et 34. Parce qu'il a dit également qu'il y a des lois qui étaient discriminatoires. C'est-à-dire qu'il y avait un caractère discriminatoire dans la Torah de Moïse. Verset 33, Lévitique 19, 33. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez pas. Vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous, c'est-à-dire comme un Israélite. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, il n'y avait, déjà dans ce texte, on voit qu'il n'y avait aucun caractère discriminatoire dans les lois que Moïse a données au peuple, parce que Dieu demande même de considérer l'étranger comme étant un Israélite à part entière, et de l'aimer comme toi-même. On continue. Lévitique 20, verset 26, qui est la fameuse loi de la séparation. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Alors, il faut bien comprendre la différence entre l'Éternel qui sépare son peuple des autres peuples qui sont des peuples idolâtres, pour pas qu'ils ne soient atteints par leur idolâtrie, que l'Éternel qui donne une loi qui soit discriminatoire. Non, parce que bien que séparant son peuple des autres peuples, il accueille quand même des étrangers. On l'a vu avec le Erev Rav, le grand mélange, on l'a vu avec les étrangers qui séjournent au milieu du peuple. Donc, c'est-à-dire que ces lois n'étaient pas discriminatoires. L'Éternel commandait juste à son peuple de se séparer des autres peuples qui n'éprouveraient pas le besoin, qui n'émettraient pas le souhait de se joindre à la communauté d'Israël pour adorer Dieu. Tous les autres peuples qui ne désirent pas se joindre à Israël pour adorer Dieu, il faut se séparer d'eux. Et ça c'est logique, c'est exactement ce que font les apôtres. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 17, Paul nous dit qu'il ne faut pas se mettre sous un même joug avec un étranger. Car il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre Machiar et Béliar. Ou Bélial, fonction des textes. À Qumran, c'est appelé Béliar, et dans le Chen, c'est appelé Bélial. Il n'y a pas de rapport. Donc en fait, les apôtres ne font que reprendre, d'accord, ce qui est déjà dans la Torah. Donc il n'y a pas ici de caractère discriminatoire. Il y a juste Dieu qui demande à son peuple de se séparer des autres peuples qui ne souhaitent pas rejoindre la communauté pour adorer Dieu. C'est tout. Mais on voit qu'il y a une seule loi, aussi bien pour l'Israélite comme pour l'étranger. Maintenant, Ésaïe chapitre 56, versets 3 à 7, qui est très intéressant, parce qu'on parle justement ici de cette éventuelle séparation ou distinction, différenciation qu'il y aurait entre l'Israélite et le non-juif. Ésaïe 56, versets 3 à 7. Il est dit ceci, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera sûrement de son peuple ». Très intéressant. On peut traduire aussi « L'Éternel fera une différence avec son peuple ». Que l'eunuque ne dise pas « Je suis un arbre sec », car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui gardent mes shabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs
un monument et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel, qui ne sera jamais retranché. Et les étrangers, verset 6, qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat. Donc Ésaïe dit qu'il faut garder le Shabbat, même pour les étrangers, pour ne pas le profaner, et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc ici, Ésaïe exhorte les païens, les étrangers, à ne pas se considérer différents d'Israël à partir du moment où ils s'attachent à l'Éternel. Et c'est exactement ce qui nous est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a un seul peuple, il y a une seule bergerie, un seul berger. Et lorsqu'un berger nourrit ses brebis, il donne la même nourriture à tout le monde. Et donc, c'est ce que dira le Seigneur Yeshua dans Jean chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Ainsi, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc, je ne vois pas personnellement cette différence qui serait faite entre les non-juifs et les juifs. Maintenant, je vais terminer mon intervention en donnant 4 ou 5 passages très intéressants pour comprendre un peu la doctrine néo-testamentaire. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, le Seigneur dira aux apôtres, « Allez et faites d'eux toutes les nations des disciples, enseignez-leur à garder, à observer, c'est-à-dire pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc ici, le Seigneur, il est clair, il demande aux apôtres d'enseigner les nations, donc les non-juifs, à observer, c'est-à-dire à pratiquer tout ce qu'il a prescrit. Et quand il dit tout ce qu'il a prescrit, ça veut dire que rien n'est exclu. Alors, les évangiles, certainement, ne nous rapportent pas dans les détails tout ce que Yeshua a enseigné pendant sa vie, tout ce qu'il a prescrit. Par contre, il nous raconte certaines choses qu'il a prescrites. Et parmi les choses qui ont été prescrites, il y a au moins Matthieu chapitre 5, où il nous est dit au départ qu'il s'assit sur la montagne voyant la foule et que ses disciples, c'est-à-dire donc les mêmes disciples à qui il a dit dans Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, ces mêmes disciples s'étaient déjà approchés de lui dans Matthieu chapitre 5. Et il a commencé à ouvrir la bouche et à leur enseigner. Heureux les pauvres en esprit, etc. Et il est arrivé à Matthieu 5, 17, où il leur a enseigné qu'il ne doit pas disparaître de la Torah un seul iota ni un seul trait de lettre. Et il a enseigné également que celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, celui-là sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que Yeshua a au moins, ça on le sait au moins, a enseigné aux apôtres à garder le moindre iota de la Torah. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, il leur enseigne à enseigner la même chose à toutes les nations. Donc on comprend par là que toutes les nations sont concernées par la Torah. Premier point. Maintenant, une autre parabole qui est très intéressante de Yeshua, sur laquelle j'aimerais m'arrêter 2 ou 3 minutes, c'est dans Luc chapitre 16. C'est une parabole qu'on connaît tous, la parabole du riche et de Lazare. C'est une parabole sur laquelle on ne s'arrête pas assez souvent. Luc 16 à partir du verset 19. Il est dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin
Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les maux, maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous, se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Écoutez bien, très intéressant. Car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. On s'arrête là. On s'est arrêté ici au verset 28. Donc ici, le riche se retrouve dans le lieu des tourments, donc dans la géhenne. Et le riche se rend compte, après avoir essayé d'obtenir miséricorde, que ce n'est pas possible de passer de l'autre côté, parce que son jugement est arrivé. Il est réservé de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, il pense à ses frères, il a 5 frères, qui ne sont pas au courant de ces choses. Certainement qui se souviennent de la vie qu'eux aussi menaient, et qu'elle n'est pas glorieuse. Alors, il demande à Abraham d'envoyer Lazare, d'aller témoigner, afin que ses frères ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, en fin de compte, il demande que ses frères soient sauvés. Ça, c'est très important. Donc, il demande ici le salut de ses frères. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'Abraham va lui répondre au verset 29. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Premier élément. Quelqu'un qui demande à sauver ses frères, Abraham leur envoie Moïse et les prophètes. Pour Abraham, s'ils écoutent Moïse et les prophètes, ils ne viendront pas dans ce lieu des tourments. Qu'ils écoutent, c'est-à-dire qu'ils pratiquent ce qu'ont prescrit Moïse et les prophètes. Très important. Il continue. Verset 30, et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Très important, très intéressant. Abraham lui donne la solution. Tu veux que tes frères soient sauvés, Moïse et les prophètes. Lui, le riche, c'était un bon chrétien. Il dit non, il n'y a pas besoin de Moïse et les prophètes pour être sauvé. Il suffit juste d'un ressuscité. C'est-à-dire, il suffit juste de croire au témoignage du ressuscité. Or, qui est le ressuscité par excellence? C'est Yeshua. Le seul d'ailleurs qui soit ressuscité pour ne plus jamais mourir. Et donc forcément, Yeshua est le ressuscité. C'est la pensée du christianisme. Il suffit de croire dans le ressuscité pour être sauvé. Et Abraham répond non. Ça ne suffit pas le ressuscité. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même le ressuscité, ils ne vont pas l'écouter. Parce que c'est un état d'esprit. Ça veut dire que on ne peut pas être sauvé que par le ressuscité. Le ressuscité, oui, mais avec Moïse et les prophètes. Si on ne prend qu'un seul aspect, on est perdu. Ceux qui ne prennent que Moïse et les prophètes sans le ressuscité sont perdus. Ceux qui ne prennent que le ressuscité sans Moïse et les prophètes sont perdus. Et ça, vous trouvez ça dans 2 passages par lesquels je vais terminer. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Apocalypse 12, 17, il nous est dit ceci. On parle du dragon. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Yeshua. Les commandements de Dieu et le témoignage de Yeshua. Et c'est très intéressant l'ordre dans lequel c'est donné. D'abord les commandements de Dieu et ensuite le témoignage de Yeshua. Pourquoi? Parce que historiquement, chronologiquement, c'est comme ça que Dieu s'est révélé à son peuple. Par les commandements donnés à Moshe
et ensuite le témoignage de Yeshua est venu. Apocalypse chapitre 14, verset 12, il est dit ceci, « C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Yeshua. » Vous voyez? C'est ce que Paul disait quand il disait qu'il était chargé d'instruire les païens, dans la foi et dans la vérité. Or, on a vu que la vérité, c'est la Torah, selon le psaume 119, verset 142, et c'est tous les commandements, selon le psaume 119, verset 151. Donc, les saints, ce sont ceux qui gardent la foi en Yeshua, donc la foi, et la vérité, c'est-à-dire les commandements. Vous voyez? Et aujourd'hui, on est dans une situation où le christianisme, avec toutes ses branches, que ce soit la branche évangélique, la branche catholique, protestante, luthérienne, tout ce qu'on veut, les églises historiques, même ceux qui reviennent aux racines hébraïques, etc., on est justement dans une situation où l'Église se retrouve un peu comme les Samaritains de l'époque. D'abord, lorsqu'il y a eu le schisme sous Jéroboam, roi d'Israël des 10 tribus du Nord, dans 1 Roi chapitre 12, a éprouvé le besoin d'installer un nouveau culte. Un culte qui était contraire à ce qui était prescrit dans la Torah de Moïse. Un culte où les sacrificateurs n'étaient plus pris parmi la tribu des Lévites, un culte où on a changé le calendrier, où il nous est dit que Jéroboam avait établi une fête selon son cœur, très intéressant. Un culte où on a mis des veaux au nord et au sud, où on dit « Israël, voici l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », alors que c'était de l'idolâtrie. C'est exactement ce qu'a fait le christianisme au cours de l'histoire. Ignace d'Antioche, dont je parlais au début, disait qu'il ne faut plus respecter le Shabbat, qu'il fallait respecter le dimanche. Ignace d'Antioche était contre toutes les pratiques juives, telles que la circoncision, le Shabbat, les fêtes, etc. Tout ce qui est prescrit, en fin de compte, dans la Torah de Moïse. Et le christianisme a suivi, a changé la date de Pâques, on a changé les rites, on a changé les fêtes. On est passé du Shabbat au dimanche, on a méprisé tous les commandements qui étaient dans la Torah. Et plus personne ne respecte les commandements qui étaient dans la Torah. Plus personne. Et même la pédagogie qui a été donnée dans Acte 15 par les apôtres, c'est-à-dire d'abord les 4 commandements, le refus de l'idolâtrie et des viandes sacrifiées aux idoles, le refus de l'impudicité, le refus des animaux étouffés et du sang, plus personne ne respecte ces choses. Plus personne. Parce que dès le moment où c'est quelque chose qui est dans la Torah, ça n'a pas lieu d'être, quand bien même les apôtres l'auraient prêché. Et non seulement l'Église ressemble à Israël au temps de Jéroboam, mais l'Église ressemble également à Samarie lorsque Israël a été déporté en 722, avant l'ère commune. Il nous est dit que le roi d'Assyrie a fait venir des peuples étrangers à Samarie. Et donc on lit dans 2 Rois 17, c'est à partir du verset 2 Rois 17, je vais retrouver le texte, 2 Rois chapitre 17, à partir du verset 24, donc je passe la lecture parce qu'elle est très longue. Je résume un peu la lecture, c'est que ces peuples, c'était la coutume des Assyriens, lorsqu'ils déportaient des peuples, ils remplaçaient leur territoire, ils remplaçaient sur leur territoire le peuple qui a été déporté par d'autres peuples. Donc il y avait une mosaïque de nations qui est venue habiter à Samarie, c'est-à-dire au nord des 10 tribus, dans le territoire des 10 tribus. Et ce peuple ne savait pas servir l'Éternel, ne savait pas comment servir l'Éternel. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a fait venir un prêtre israélite qui leur a appris le culte de l'Éternel. Et il est dit ceci au verset 28. Un des sacrificateurs qui avait été déporté de Samarie vint habiter à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Intéressant. Mais les nations firent chacune leur dieu. Elles les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains, dans les villes où chacune des nations habitait. Donc, malgré qu'on leur a appris le culte de l'Éternel, elles avaient à côté ces nations, chacune leur dieu. Maintenant, c'est très intéressant. Il est dit ceci, au verset 32. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils instituèrent pour eux des sacrificateurs des hauts lieux,
pris un peu partout. Ces sacrificateurs étaient en activité pour eux dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, mais rendaient en même temps un culte à leur propre Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait déportés. C'est intéressant ça. Verset 34, ils pratiquent jusqu'à aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel et ne pratiquent ni leurs prescriptions, ni leurs coutumes, ni la Torah, ni les commandements donnés par l'Éternel. Waouh, c'est très intéressant. Donc c'est des gens qui viennent habiter sur le territoire de l'Éternel, en terre d'Israël, donc dans le territoire des 10 tribus à Samarie, qui viennent avec leur Dieu. On leur enseigne le culte divin, parce qu'ils aient commencé à être dévorés par les lions. La terre commençait à les vomir, comme c'est un principe. Donc ils respectent à moitié le culte divin et ils gardent leurs coutumes. Et c'est exactement ce qui se passe dans le christianisme. Le culte chrétien aujourd'hui, toutes tendances confondues, bien sûr avec toutes les nuances possibles, est un culte samaritain. C'est-à-dire qu'on craint l'Éternel à moitié dans le sens où on reconnaît Yeshua comme étant le Messie. Yeshua comme étant le Fils de Dieu, mort à la croix pour les péchés, qui pardonne les péchés. Mais derrière, on dit la Torah, c'est pour les Juifs. C'est-à-dire qu'on garde nos coutumes de toutes les nombreuses nations d'où nous venons. Il m'est arrivé d'avoir plusieurs débats avec plusieurs personnes comme ça qui disent « Oui, mais en Christ, on peut très bien garder nos coutumes. Moi, je viens de tel peuple, moi, je viens de tel peuple. Je ne vais pas rejeter ma coutume. » La Bible est claire. Il faut rejeter nos coutumes, en tout cas ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a d'anti-biblique dans nos coutumes, pour garder la coutume biblique. Donc, on croit en Yeshua, mais on refuse la Torah. Ou pour certains, on refuse la Torah dans son aspect rituel. On ne garde que l'aspect moral. Mais la Torah est une unité. La Torah, c'est un tout. On ne peut pas prendre juste l'aspect moral et laisser l'aspect rituel. Certains disent, il ne reste que les 10 commandements. Mais dans les 10 commandements, déjà c'est les 10 paroles et pas les 10 commandements. Dans les 10 paroles, il y a déjà le respect du Shabbat. Mais qui c'est qui respecte le Shabbat aujourd'hui? Vous voyez? Et pourquoi on en est là? Pourquoi est-ce que l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le christianisme est dans l'état lamentable dans lequel il est aujourd'hui? Parce qu'il s'est détourné des commandements de Dieu. Oui, avoir Yeshua, c'est bien. C'est la porte du salut. Et nul ne peut être sauvé sans passer par Yeshua. Et c'est là les textes difficiles de Paul. Ça, ce serait un autre enseignement à donner. Parce que certains se basent sur des textes de Paul mal compris, en méprisant l'avertissement que Pierre a donné dans 2 Pierre chapitre 3 versets 15 à 17 au sujet de Paul, qui dit des choses difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, c'est-à-dire non instruites, et mal affermies, tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Et ça, c'est des choses qu'on a oubliées. Et on a oublié cet avertissement, et on a lu Paul comme si Paul allait venir prêcher quelque chose de différent que ce qui est écrit dans la Torah, de différent que ce que Yeshua a prêché. Or, si Paul avait prêché quelque chose de différent, Paul qui dit lui-même « je crois à tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes », si Paul avait prêché quelque chose de différent, les Juifs de Bérée, qui n'étaient pas chrétiens, comme on dit souvent les chrétiens de Bérée, les Juifs de Bérée, qui étaient des Juifs, qui l'ont écouté et qui vérifiaient chaque jour dans les Écritures. Les Écritures, ce n'était pas ce qu'on appelle le Nouveau Testament. C'était la Torah, les prophètes et les Ktuvim, les écrits. Donc ils vérifiaient si ce que Paul disait collait. Donc si Paul avait prêché dans son message que la Torah n'a plus lieu d'être, ces Juifs l'auraient fait savoir. Parce que quand Paul les a abordés, eux ne croyaient pas en Yeshua. Ils se contentaient juste de vérifier ce qui est dans les Écritures. Donc c'est bien la preuve que ces Juifs ont reconnu dans l'enseignement de Paul que ce qu'il prêchait était biblique, était conforme à la Torah et aux prophètes. Alors, il y a un besoin de revenir. Je posais la question au début de ma vidéo. Pourquoi suis-je sorti?
Pourquoi suis-je sorti du christianisme évangélique, celui que j'ai connu, à ma conversion? Parce que j'ai réalisé son éloignement de la parole. Pourquoi me suis-je éloigné de ce courant hébraïsant qui se rapproche beaucoup plus quand même que le christianisme classique? Parce que ce courant hébraïsant fait cette différence entre juifs et non-juifs dans l'alliance que l'Écriture ne fait pas. L'Écriture donne une pédagogie différente pour les non-juifs. Dans Acte 15, qui doivent commencer par les commandements dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai cité tout à l'heure. Mais Acte 15 ajoute, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent chaque Shabbat. Ça veut dire qu'il y a un devoir d'aller s'instruire pour apprendre au fur et à mesure à respecter les commandements. Donc ce qu'il faudrait, c'est faire une étude serrée des textes de Paul pour comprendre que bien loin de prêcher l'abolition de la Torah, Paul confirme la Torah. Et Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19, la circoncision ou l'incirconcision n'est rien. Alors là, ici, il ne parle pas de l'acte, il parle de l'ethnie. Dans certains textes, la circoncision et l'incirconcision parlent de l'appartenance ethnique. Ce qui est tout, c'est l'observation des commandements de Dieu. Il va faire la même tournure de phrase dans Galates chapitre 5, en disant la circoncision ou l'incirconcision n'est rien, ce qui est tout, c'est la foi qui est agissante par l'amour. La même tournure de phrase dans Galates chapitre 6, en disant la circoncision ou l'incirconcision n'est rien, ce qui est tout, c'est d'être une nouvelle créature. Donc si on met ensemble ces trois textes, on arrive à la conclusion suivante. Qu'est-ce que être une nouvelle créature? C'est avoir la foi qui est agissante par l'amour. Qu'est-ce que la foi qui est agissante par l'amour? C'est l'observation des commandements de Dieu. C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais les chrétiens ne veulent pas voir. Pas tous, hein. Dieu éclaire ses enfants. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas voir. Et je termine en disant, je connais beaucoup de frères qui m'ont fait des reproches en me disant, mais comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu t'éloigner de la doctrine qu'on a reçue? Comment peux-tu prêcher le contraire de ce que tu as reçu, de ceux qui t'ont enseigné? Et notamment de Jean-Marc Taubois. Ces frères n'ont pas cherché à vérifier si ce que je disais était biblique ou pas. Certains même m'ont dit, je n'ai pas d'argument contre ce que tu dis. Mais Jean-Marc Taubois, c'est quand même pas un petit. C'est quand même Jean-Marc Taubois, quand même. C'est un ancien. Il a quand même 50 ans de ministère. C'est-à-dire que certaines de ces personnes ont refusé de m'écouter, pas parce que mes arguments n'étaient pas bibliques, puisqu'ils ne les ont même pas écoutés. Ou alors ils les ont écoutés d'une oreille. Mais ils ont refusé de m'écouter parce que moi, Élisée, 33 ans, jeune, enseigné, entre autres, par Jean-Marc Taubois. Moi, Élisée, j'ose dire, l'élève, ose dire que le maître s'est trompé sur tel point. Alors, c'est une exhortation à tous ceux qui vont m'écouter sur cette vidéo. Revenez. Revenons à la Torah. Revenons aux anciens sentiers. Au Netivot Olam, comme le dit le nom de cette chaîne, les sentiers éternels. Revenons, c'est le moment de revenir. Dieu appelle son peuple à revenir. Et il y a un peuple nombreux qui se lève et qui revient. En plus de sa foi ardente en Yeshua, en plus de voir Yeshua comme le modèle par excellence, reviens au commandement de la Torah de Moïse. C'est la raison pour laquelle, dans Apocalypse chapitre 15, il nous est dit au verset 2-3 que ceux qui étaient rachetés étaient sur une mer de verre et ils chantaient le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Si on n'a pas besoin de la Torah, pourquoi chanter le cantique de Moïse? Pourquoi ne pas chanter le cantique de l'agneau tout court? Ils chantaient le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Parce que c'est par ces deux éléments qu'on est sauvé. À bientôt. Qu'Adonai vous garde et qu'Adonai vous bénisse.